Bonjour, ici Nancy vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec les mythes de l'hypnose. Aujourd'hui, on va voir un troisième mythe qui est: est-ce qu'il faut un don pour pratiquer l'hypnose? Alors, d'entrée de jeu, j'aurais envie de ne pas vous répondre tout de suite, mais vous mettre en contexte. Quand on regarde un film, qu'on est peut-être dans des livres qui parlent d'hypnose ou qu'on va voir un spectacle d'hypnose ou de magnétiseur, on a l'impression que c'est magique, que vraiment ils ont un don particulier, on est impressionné, un peu comme des enfants, c'est « wow », on trouve que c'est magique. Pourtant, l'hypnose n'est pas un don, n'est pas quelque chose de magique, peu importe ce qu'on peut en penser. Par contre, l'hypnose est basée sur des techniques qui s'apprennent. Et plus on va maîtriser ces techniques-là, ces façons d'aborder les clients, de parler, le ton de voix, les pauses qu'on peut faire, oui, ça va donner un aspect magique parce que la personne réagit à ce qu'on lui dit en termes de suggestion. Mais c'est pas vrai que l'hypnose nécessite des dons. Il n'y a personne qui pratique l'hypnose qui a un don particulier. Il n'y a personne qui pratique l'hypnose et qui fait de la magie. Même si c'est incroyable, même si on trouve ça grandiose, on trouve ça impressionnant, il n'y a pas de magie là-dedans. Il n'y a que des concepts, que des techniques qui ont été d'abord apprises et qui, à force de les mettre en place, ben oui, sont maîtrisées et ensuite deviennent comme naturelles, deviennent comme une seconde nature de la personne. Mais c'est pas un don. Et il n'y a rien de magique là-dedans. Même si je mettais un petit coup de baguette magique, malheureusement, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas comme Harry Potter, mais quand même, on peut développer peut-être une forme de magie, mais c'est pas ça. C'est important de le dire que l'hypnose, ce n'est pas de la magie. Et j'aimerais peut-être faire aussi un petit parallèle par rapport à l'hypnose que il est vrai par contre que nous n'avons pas les mêmes talents pour pratiquer l'hypnose. Certaines personnes ont plus de talent que d'autres. Certaines personnes s'illustrent beaucoup plus facilement que d'autres. Certaines ont plus de résultats au bout du compte que d'autres. Alors oui, il est vrai par contre que c'est une question de talent. On ne rend pas la même façon, on n'est pas tous au même point par rapport à l'hypnose. Même si on aura tous appris dans la même école, au même endroit, avec le même professeur, avec le même temps, avec les mêmes pratiques, les mêmes cobayes, on n'a pas tous un talent qui s'égale. Et ça, vous savez, par exemple, si je vous donne, l'exemple de quelqu'un qui fait de la peinture. Certaines personnes vont faire des toiles affreuses, certaines vont en faire des corrects, c'est beau, mais d'autres vont faire des chefs-d'œuvre. Pourtant, ça demeure le même thème, la même discipline, c'est de la peinture. Alors, le talent vient jouer ici, et oui, ça donne l'impression d'être de la magie parce que c'est fin, c'est subtil, c'est vraiment une forme d'élégance, une forme d'utilisation du langage, de la situation, mais c'est aucunement un don, aucunement de la magie. Alors, j'espère avoir répondu à cette question pour le mythe numéro 3. Est-ce que l'hypnose nécessite un don ou est-ce que l'hypnose, c'est de la magie? Eh bien, non et non. Alors, merci d'avoir visualisé cette petite capsule par rapport au mythe de l'hypnose et je vous retrouve très bientôt pour le 4e mythe.